Nous sommes prêtes. Ah là là. Je viens d'aller courir 4 km juste pour me dégourdir les jambes. À l'infinitif, se dégourdir les jambes. Car demain, je pars à Ibiza. Pas pour aller faire la fête, pas pour aller voir David Guetta en concert. Non, non, non. Je vais à Ibiza, je me rends à Ibiza pour un challenge personnel, un challenge sportif. Je vais faire le semi-marathon à Ibiza. Donc je pars demain matin très tôt de Madrid. Peut-être que tu as déjà fait des semi-marathons ou des marathons. Personnellement, j'ai fait un semi-marathon il y a 2 mois à Séville, dans le sud de l'Espagne. Il faisait assez froid, ou en tout cas la température était agréable, il faisait pas trop chaud pour courir, et surtout le parcours était plat, était très plat. Il n'y avait pas de montée ni de descente, c'était vraiment plat. Là, je crois à Ibiza que ça va être un peu différent, ça va être un peu plus dur, il va faire plus chaud, le parcours est pas plat. Donc voilà, c'est le deuxième semi-marathon pour moi et je suis un peu stressée quand même. J'ai hâte que ça passe. J'ai hâte d'avoir fini. Je vais aller me doucher et je te raconte après. Ça, je sais pas si tu sais, en français, on dit des tresses, faire des tresses ou des nattes. Moi, je dis plutôt des tresses, mais les deux mots existent. Une natte, une tresse. Rebonjour, je pars 4 ou 5 jours en tout à Ibiza. Je pars demain matin très tôt, on a l'avion à 7 h, 6 h ou 7 h du matin. Donc pour la petite histoire avec la course à pied, ça fait environ un peu moins d'un an que je cours de façon assidue, de façon sérieuse. Ça fait un peu moins d'un an. J'ai arrêté de fumer, en fait, grâce, je pense, à la course à pied. J'ai arrêté il y a... Non, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. J'avais 28 ou 29 ans. Et en fait, quand j'avais envie, après, de reprendre la cigarette, j'allais courir. C'est un peu cliché, mais c'est vrai que ça m'a aidé. Je voulais progresser, en fait. Je voulais progresser en course à pied et je pouvais pas fumer et faire de la course à pied. Donc ça m'a aidé à perdre du poids aussi parce que après l'arrêt de la cigarette, j'avais pris quelques kilos, pas beaucoup, hein, mais quelques kilos. Donc ça m'a vraiment aidé ce sport. Et puis mes parents, en fait, ce qui m'a donné envie de faire de la course à pied. On a tous, je pense, une motivation, quelque chose. Mes parents font de la course à pied depuis que je suis petite, en fait, depuis que je suis née, je crois. Et j'allais les voir quand j'étais petite, j'allais les encourager aux courses qu'ils faisaient. Le marathon de Paris, ils faisaient des marathons, des semis et des marathons de 42 km. Et donc j'allais les voir, je les encourageais et j'étais à fond. J'adorais aller les voir, j'adorais l'ambiance des courses. Et je me disais, j'aimais pas le sport quand j'étais adolescente. J'ai un peu tout essayé, 1 an de basket, de la gym, de la danse, du badminton, du tennis. En fait, je changeais chaque année de sport. Je trouvais rien qui me plaisait. Et j'avais d'autres priorités. Honnêtement, quand j'étais adolescente, bon, c'était pas ma passion, le sport. Mais par contre, j'adorais aller voir mes parents, j'adorais l'ambiance. Et je me disais, j'aimerais bien plus tard faire des courses, être parmi les coureurs, parmi les participants. Ça doit être génial. Et nous y voilà, la crise de la trentaine est arrivée. Je viens d'avoir 30 ans il y a quelques mois et j'ai décidé voilà, de me mettre à la course à pied. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je me suis entraînée, je me suis beaucoup entraînée quand même en 2024 pour l'instant. Donc là, la course, c'est le 5 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Donc en 3 mois, janvier, février, mars, j'ai couru 400 km. Je vais lentement, hein, je suis très lente. Je suis entre 6 et 6h30, 6 minutes et quelques du kilomètre. Donc c'est pas très rapide, mais bon, je progresse quand même. Et puis j'ai fait quelques longues sorties pour préparer ce semi. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Et en plus, la course est à 18 h, donc on va avoir le coucher de soleil, je pense, à Ibiza. C'est la première fois que je vais sur cette île, donc je suis trop contente. On va aller faire la valise. Ici, c'est ma valise. Mais comme on est début avril, j'ai pris, je sais pas trop comment m'habiller pour l'instant. Je sais pas s'il fera vraiment chaud.
les baskets pour le jour J. Ici, on a une brassière, 2 brassières, t-shirt de course. Ça, c'est mes paires de chaussettes, des chaussettes. Et mon short de running, mon short de course avec une poche ici pour mettre, je sais pas, mon téléphone, mes AirPods ou quelque chose. En fait, on est 3 à courir le semi-marathon, 3 copines. Donc j'ai 2 copines qui viennent de France ce soir. Elles dorment chez moi et on part demain matin très tôt à l'aéroport. Il y en a une qui a acheté 3 t-shirts, donc on va courir avec les mêmes t-shirts. Donc c'est pour ça que je prends juste un t-shirt pour demain. On va probablement aller courir en arrivant sur le parcours 5-6 km pour voir. Et j'utiliserai donc son t-shirt le jour de la course. Ensuite, j'ai acheté à Decathlon des barres petit déjeuner énergétiques à chocolat avoine. Et puis, j'ai 2 gels pour le jour J. J'ai 2 gels comme ça à prendre pendant que je cours. J'en prendrai un au bout d'1 heure et un au bout d'1 heure et demie, je pense. Et ça s'appelle une pâte de fruits. Voilà, au cas où, si j'ai un petit coup de mou. J'ai une copine qui m'amène aussi un gilet où je vais pouvoir mettre les 2 bouteilles, les 2 flasques de 250 millilitres. Mes lunettes et ma casquette, parce qu'il va faire chaud normalement. Voilà un peu l'équipement. Hier, on a fait un mini trail de 4 km avec 100 mètres de dénivelé. On n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur internet, mais normalement, il y a aussi 100 mètres de dénivelé, donc 100 mètres de côte en tout sur le semi-marathon. Donc on a fait la même chose, mais sur 4 km. Donc 20 minutes, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va se reposer, pas de sport, comme ça on est en forme demain. On va juste aller faire des courses pour acheter des pâtes, de quoi cuisiner, pour manger correctement avant la course. Il fait chaud à Ibiza, pas du tout. J'ai pris que des robes de plage, des t-shirts, des shorts, des tenues d'été parce qu'ils annonçaient grand beau. Et au final, pas tant que ça. Il y a beaucoup de vent, il fait froid. Et j'ai aussi un peu peur d'attraper un rhume, d'attraper froid. Pour le semi de demain, j'ai pas envie d'être malade. Après, on est début avril, hein, donc la saison a pas encore commencé, je crois. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour de la course. Il fait grand, beau, grand soleil. Donc je pense que ça va être une bonne journée. Il y a un peu de vent, mais pas beaucoup. Il n'y a pas un nuage surtout. Donc pas de pluie, un petit peu de vent et surtout grand beau. Il va faire chaud, il va faire 20-21 degrés, donc ça va. On va prendre un petit déjeuner, on va manger des œufs, on va juste manger des œufs je pense ce matin. Ensuite on va aller se promener, voir un marché à Ibiza. Ensuite on revient, on mange des pâtes, du jambon, des pâtes, quelque chose comme ça. Ensuite on fera une petite sieste peut-être. Et on ira au départ de la course. Nous sommes prêtes. On va bientôt partir.
la fameuse médaille. Je n'ai pas filmé à l'arrivée. Il y avait énormément de monde. Je n'en pouvais plus aussi. J'ai un peu sprinté. J'ai essayé d'accélérer à la fin. Et donc, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, quand je suis arrivée, j'étais crevée, j'étais morte, j'étais très fatiguée. En plus, je suis contente parce que j'ai mis 2 minutes de moins qu'à Séville, en sachant qu'à Séville, le parcours était plat tout le long. Ça montait pas du tout, c'était plat. Ici, il y avait, je crois qu'en tout, il y avait 100 mètres de dénivelé. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait plus que ça parce que les 7 premiers kilomètres étaient en descente, presque tout le long, donc ça allait. Les 7 premiers kilomètres, ça descendait, parfois c'était un peu plat, parfois ça montait, mais globalement, ça descendait pendant 7 kilomètres. Ensuite, à 8 kilomètres, il y avait un mur de 200 mètres, donc c'est pas très long, qui était très raide. C'était court, mais c'était très raide. Là, j'ai pas marché, je suis allée très très lentement, mais je me suis pas arrêtée, j'ai pas marché. Il y avait plein de monde, plein de personnes qui marchaient à ce moment-là. Pendant 7 kilomètres environ, il y avait un faux plat. Donc un faux plat, c'est pas vraiment plat, ça monte un peu, mais c'était long, c'était 7 kilomètres comme ça. Donc du 10e au 17e, quelque chose comme ça. Et après, il y avait une petite descente, donc ça m'a redonné un peu d'énergie. J'ai pris des gels, j'ai bu beaucoup d'eau, etc. Il faisait très chaud. Même si on est début avril, en fait, en plein cagnard, en plein soleil, ben ça tape. Et il faisait très chaud. Mais j'ai pu sprinter quand même un peu à la fin. Voilà, donc à Séville, j'avais mis 2h16. Là, j'ai mis 2h14. Donc je vais pas très vite, hein. J'ai voulu garder une allure de 6 minutes par kilomètre. Mais sur 21 km, je n'ai pas pu. J'ai pas pu tenir ce rythme. Donc, mais je suis quand même contente. La prochaine fois, j'essaierai de faire moins de 2h10. Ça sera mon prochain challenge. Mais en tout cas, voilà, la médaille est là. Et je suis trop fière de moi. Là, on est plutôt en forme. Ah, je vois le bateau. On est plutôt en forme. Hier, on s'est couché vers 1h du matin. On a bu une bière, on a mangé une pizza, bien méritée. Et j'ai dormi comme un bébé. Oh, c'est trop beau, le port. Coucou. On y va ? Allez. 1h ? 1h de vélo jusqu'à la plage ? Ça veut dire 17. On a loué un Airbnb et en fait on doit quand même faire la vaisselle, vider les poubelles, etc. Donc, et le check-out est à 10h dans 14 minutes. Et c'est le dernier jour. Dernière plage du séjour. On va aller au restaurant et après on va à l'aéroport directement. En plus, je crois qu'ils annoncent de la pluie à Madrid, donc j'ai pas hâte du tout de quitter ce décor. L'eau est un peu froide, là il est 10h du matin. Je pense qu'on va pas se baigner.